Les amis, c'est officiel, Dean Huijsen a signé au Real Madrid. C'est bouclé, c'est fait. On ne peut pas faire plus fait que ça. Oui, le Real Madrid a fait un communiqué officiel. Dean Huijsen a signé au Real Madrid, défenseur de Dortmund, espagnol, un défenseur très prometteur qui a beaucoup de talent. On espère réellement qu'il va faire de belles choses au sein du Real Madrid. Il faut qu'on parle vite fait un tout petit peu de ce jour-là parce que franchement, il y a pas mal de petites choses à dire. Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez déjà la routine, à me laisser un petit like et à me dire en commentaire si vous appréciez ce jour-là, si vous le connaissez particulièrement, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Sur ce, let's go pour cette belle news. Bon, les amis, je vous mets le communiqué officiel ici du Real Madrid. Dean Huijsen a signé au sein du Real Madrid. Il faut savoir que ce jour-là, c'était un joueur qui était courtisé par énormément de clubs. On a eu Chelsea, on a eu le PSG, je crois qu'il y a eu Arsenal si je me trompe, mais je peux peut-être me tromper. Et il y a eu Manchester City aussi. Et je sais que je voyais l'année dernière déjà certains supporters du Barça parler de ce joueur-là. Mais là, ce que je veux dire, c'est que il était extrêmement courtisé par des grosses écuries et franchement, on a réussi à shipper ce joueur-là. Et je ne vais pas vous mentir, je l'ai vu jouer un tout petit peu, pas énormément. Moi, je ne vais pas vous mentir, je l'ai vu jouer un tout petit peu et franchement, ce qu'il a montré, je trouve ça vraiment prometteur. Maintenant, moi, j'aimerais parler de ce joueur-là plus en détail, notamment ses points forts et ses points faibles. Déjà, on va commencer tout de suite par les points forts. C'est un joueur qui est ambidestre. Il joue pied droit, pied gauche. Très fort à la relance. Il y a des stats qui sont tombés sur Data MD que je vais vous afficher juste ici. On le compare un peu à Raúl Asensio. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour regarder un peu les statistiques par rapport à Raúl Asensio. Mais moi, en tout cas, je vais vous parler de ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. C'est un joueur qui est fort des deux pieds à la relance, que ce soit sur des passes longues ou des passes courtes. C'est un joueur qui est très bon dans les duels aériens. En même temps, j'ai envie de vous dire, il fait 1m98, donc ça me paraît totalement logique. Et en plus de ça, c'est un joueur international. C'est-à-dire que oui, certes, on sait que c'est parce qu'il y a une conjoncture qui est assez spéciale au sein de l'Espagne. Il y a certains joueurs qui ont été blessés, mais en tout cas, il a fait de très bonnes impressions en sélection nationale. Maintenant, il faut aussi relever ses points faibles parce qu'il en a. Moi, premièrement, de ce que j'ai vu que ce n'était pas un joueur très agressif. Si on doit le comparer par exemple à un joueur comme Raúl Asensio, on voit que Raúl Asensio, c'est un joueur très brut de décoffrage, c'est très ruste. Vous voyez, c'est très dur sur l'homme. Et Dean Huijsen, il l'est beaucoup moins clairement, voire l'est pas du tout. Autre chose, c'est que c'est un joueur qui, pour moi, manque à certains moments de concentration sur un plan défensif. Parce que défensivement, il n'est pas mauvais. Il est très bon, il n'y a aucun problème. Il est titulaire indiscutable de Dortmund. Maintenant, il est au Real Madrid. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, il jouait à Dortmund et forcément, il était titulaire indiscutable. Donc, un joueur qui est titulaire indiscutable, c'est que forcément, pour ton équipe, pour toi, il est bon. Maintenant, au Real Madrid, il faudra voir ce que ça va être. Mais en tout cas, défensivement, je trouve qu'il a encore certaines lacunes de justesse sur comment dire sur la récupération de balles. Il est très bon par exemple sur les tacles glissés, d'ailleurs qui est un point fort, mais en tout cas je veux dire au corps à corps, je trouve que ça manque encore un peu plus d'agressivité, ça manque un peu plus de précision, de timing, c'est-à-dire que quand il faut aller au duel, c'est-à-dire épaule contre épaule pour pouvoir récupérer le ballon, sur ça je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Des fois ça peut arriver qu'il soit un tout petit peu en retard parce que du haut de sa taille, forcément ça peut poser problème. Par contre, c'est pas un joueur qui est lent. D'ailleurs, ça, c'est encore un point fort. C'est pas un joueur qui est lent, mais c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Ensuite, je pense que quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, je pense que c'est un joueur qui est assez bien calibré, en tout cas pour Xabi Alonso. Parce que oui, il faut le dire clairement, c'est un joueur qui est Xabi Alonso compatible, on va pas se mentir. C'est un joueur qui est fort à la relance, c'est un joueur qui a une marge de progression, qui a une très bonne marge de progression. C'est un joueur d'avenir. Il a 20 ans, ça faut pas l'oublier. Donc moi je pense que effectivement, il va devenir bon s'il travaille bien, si Xabi Alonso le fait bien travailler et je pense que ça va rouler. Mais il faut le dire. Oui, c'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui est fort, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui, pour moi, m'a fait bonne impression. Mais c'est pas le joueur parfait. C'est pas le joueur parfait. Par exemple, moi, si vous me demandez entre Dean Huijsen et je dis n'importe quoi, Raúl Asensio, forcément, je vous dis Raúl Asensio parce que Raúl Asensio, peut-être, c'est pas le joueur le plus fin à la relance et autres, mais
faut pas oublier qu'avant tout, un défenseur central, il est là pour défendre. Et il n'est pas là pour, entre guillemets, attaquer et être super bon à la relance. Mais si tu as ça en plus, c'est excellent. D'ailleurs, petite rumeur qui est tombée, je ne sais pas si c'est officiel, mais il semblerait qu'il voudrait récupérer le cadre de Sergio Ramos. Mais il y a un petit X, c'est que David Alaba a le cadre de Sergio Ramos. Donc, on voit tout de suite que c'est un joueur qui, voilà, aime extrêmement les légendes du Real Madrid. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, son père et lui sont madrilènes. Voilà, on va pas se mentir. C'est aussi pour ça qu'il a signé au sein du Real Madrid, parce qu'il était extrêmement demandé, mais il a fait comprendre à tout le monde que non, lui, c'était le Real Madrid. Et après, s'il ne signait pas au Real Madrid, oui, peut-être qu'il aurait signé dans un autre club, mais en tout cas, il était prêt à attendre. Et il n'a pas attendu pour rien parce que le Real Madrid a levé cette clause-là. Donc, pour moi, c'est super important à dire et c'est super plaisant de voir que ce type de joueur-là signe au sein du Real Madrid parce que tu en avais extrêmement besoin. Franchement, je pense que normalement, il y aura encore des nouvelles recrues. Type Trent Alexander-Arnold, on n'a pas eu encore le communicado, on n'a pas eu encore le communiqué officiel du Real Madrid. On a eu celui de Fabrizio Romano, mais nous, on veut le communiqué du Real Madrid. Et ensuite, il semblerait qu'il y ait une rumeur d'un milieu de terrain et potentiellement, peut-être, si Rodrigo part, peut-être un attaquant. Mais en tout cas, il y a un milieu de terrain qui chauffe pas mal et je ferai une prochaine vidéo pour vous en parler. Mais en tout cas, les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce joueur-là, si vous l'avez vu jouer, est-ce que vous a fait bonne impression ou est-ce que vous aimez pas du tout le type de défenseur que c'est. Est-ce que vous aurez plutôt, excusez-moi, vous serez plutôt parti sur un autre défenseur central. Oula, j'ai bégayé. Et voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas le petit like, je me répète encore, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne parce que là, le mercato, il est chaud. Donc forcément, on va en parler. Il y a pas mal de choses, qui arrivent en tout cas, les amis. Et sur ce, ciao les fumiers.